Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, distingués partenaires, c'est un honneur pour MMG de partager aujourd'hui notre vision pour une croissance minière durable en République démocratique du Congo. Si on peut nous assister avec la présentation, merci. MMG est un producteur international de cuivre et de zinc, engagé au cœur de la transition énergétique mondiale, mais au-delà du volume et des investissements, notre ambition est claire. Construire des opérations minières résilientes, intégrées au territoire et créatrices des valeurs durables pour les États hôtes. Pour ce qui est du développement de Kinsevere, déjà nous voulons mentionner que depuis que nous sommes venus en RDC, jusqu'à ce jour, nous avons fait un investissement, une injection en termes de capitaux, de croissance de plus de 2 milliards, de l'acquisition à 1,3 milliard, jusqu'à ce jour où nous venons récemment d'investir encore presque 600 millions pour une nouvelle usine. Donc en 2009, le groupe MMG a été créé et juste 3 ans après, nous sommes venus en RDC. Nous avons acquis la mine dans le Haut-Katanga de Kinsevere ainsi que d'autres permis adjacents. Et en 2014, nous avons acquis une nouvelle mine au Pérou, qui est la mine de Las Bambas. Et juste après, nous avons commencé récemment et nous avons terminé en 2022 le projet d'expansion de Kinsevere, lequel projet nous a permis d'étendre la durée de vie de 10 ans. Pour dire la petite histoire de Kinsevere, comme beaucoup d'autres opérateurs miniers ici, nous avons commencé avec une phase qui traitait le minerai oxydé. Et après, nous étions obligés d'investir dans une nouvelle structure qui devait nous aider à traiter le minerai sulfuré. Et cette structure, celle qui nous a amené à étendre la durée de vie de notre mine de 10 ans, jusqu'en 2036. Qu'est-ce que nous sommes à l'échelle mondiale? Kinsevere, nous avons notre bureau régional à Melbourne, mais aussi à Beijing. C'est là que nous avons notre quartier général. Mais aussi nous avons des bureaux au niveau des sites d'opération. Nous sommes pratiquement présents sur 4 continents, sur les 5 existants. Nous avons 2 opérations, parce que nous parlons de l'Afrique, nous avons 2 opérations en Afrique. Nous avons 2 opérations en Australie. Nous avons aussi d'autres opérations en termes d'exploration au niveau du Canada. Voici un peu ce que nous avons pu réaliser à l'échelle globale et à l'échelle mondiale. Nous avons notre première mine, la mine de Las Bambas au Pérou, qui a produit presque la moitié du million de tonnes de cuivre. Nous avons en Australie Tucan River et Rosebery, qui ont aussi produit à peu près 230 000 tonnes de zinc. Nous avons en Afrique Khoemacau, que nous avons acquis il n'y a pas longtemps au Botswana, et aussi Kinsevere, qui est l'opération dans laquelle nous nous trouvons. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une année de cela, nous avons acquis aussi une nouvelle mine de nickel au Brésil, en termes de croissance. Notre empreinte en Afrique, nous avons spécialement 2 opérations en Afrique. La première opération, et la seule même, c'est Kinsevere dans le Haut-Katanga. Cette opération, telle que je l'ai dit, nous sommes là depuis 2012 et nous venons récemment de faire même un projet d'extension. Nous avons aussi une autre mine acquise il y a 2 ans de cela au Botswana, la mine de Khoemacau. Et produit principalement le cuivre et de l'argent. Et récemment, nous avons
relancer encore, injecter d'autres nouveaux capitaux au niveau de Khoemacau. Nous amenons la production au Botswana de 70 000 tonnes à 200 000 tonnes. Nous venons la semaine passée de lancer le projet de construction de la nouvelle usine qui devra amener encore cet actif à une durée de vie au-delà de 20 ans. Rentrons au pays, parce que c'est ce qui importe le plus. À Kinsevere, nous opérons en association avec notre entreprise mère qui est partenaire, la GECAMIN, avec laquelle nous avons de très bonnes relations, et cela depuis 2012. Et nous avons spécialement deux types de procédés. Le premier procédé, tel que je le dis, c'est un procédé qui nous aidait à traiter le minerai sulfuré, le minerai oxydé, voulais-je dire. Et le deuxième procédé, c'est celui dans lequel nous venons d'investir récemment pour nous permettre de traiter le minerai sulfuré. Et Kinsevere est localisé dans le Haut-Katanga. Pour ceux-là qui ne le savent pas, je pense que même en termes de production, nous sommes avec d'autres entreprises mères, les entreprises phares du Haut-Katanga. C'est la province, une des provinces de l'ancien Katanga. Nous avons spécialement 4 mines. La première mine est la mine mère, c'est la mine centrale. Nous avons une autre mine adjacente, la mine de Machi. Nous avons aussi la mine de Sokoroshi 2. Et récemment, nous venons de lancer, il y a quelques mois de cela, l'exploitation d'une nouvelle mine, la mine de Namboulwa. Nous avons terminé aussi, depuis 2022, ici j'aimerais aussi attirer votre attention, le minerai oxydé est épuisant. Nous avons injecté de nouveaux capitaux à hauteur de 700 millions de dollars pour construire la nouvelle usine qui devrait étendre et qui a étendu la durée de vie de Kinsevere de 10 ans. Ici, j'aimerais quand même faire remarquer la rapidité avec laquelle nous avons été à même d'exécuter ce projet. Le projet a été approuvé par le Board en 2022 et ce projet consistait en la construction d'un concentrateur, d'une usine acide, d'un four, mais aussi d'une usine cobalt. En seulement une plage de 24 mois, nous avons été à même de mobiliser les capitaux, mais aussi de développer ces projets-là avec l'appui technologique de notre actionnaire majoritaire qui est China Minmetals. En ce qui concerne notre engagement dans le social, nous sommes à notre 4e expérience de cahier de charge. Et tel que vous pouvez les voir, chaque année en moyenne, nous développons presque 462 hectares et presque 366 bénéficiaires, hommes et femmes. Nous avons construit des écoles et nous avons aussi investi dans le domaine de la santé, tel que vous pouvez le voir. De manière générale, la feuille de route stratégique, c'est que nous ne pouvons pas parler de la production de nos minéraux sans toutefois sécuriser de l'énergie. Et pour cela, MMG, nous avons entendu l'excellence, M. Sakombi, annoncer son projet, et MMG aussi en partenariat avec d'autres, la SNEL et d'autres partenaires, nous plaidons au fait pour une structuration, pour un travail ensemble, afin que nous puissions ensemble mobiliser les finances, sécuriser ces finances et résoudre une fois pour toutes le besoin ou les déficits énergétiques. Nous avons aussi comme objectif de 2025